Yes. Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaitais inviter à cette interview partagée, ce regard croisé, Sophie Moissonnier, qui est donc professeure de yoga, pour aborder le sujet de la gestion de la douleur au travers par l'une des méthodes qui est le yoga, et tout simplement en lien aussi avec moi ma pratique, dans le sens où je reçois des clientes qui rencontrent des problèmes d'ordre gynécologique et ou digestif, et je me rends compte que la douleur est quelque chose qui est important dans leur problématique et qui, je dirais, entraîne une résistance intérieure, un conflit, et qui fait que finalement ça finit par épuiser, et que par le yoga on a un outil merveilleux, et c'est ce pourquoi j'ai invité Sophie, qui va nous expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, et aborder donc, je dirais, ce questionnement de la gestion de la douleur au travers du yoga. Bonjour Sophie. Bonjour Catherine. Je te laisse la parole. Merci de m'avoir invitée. Donc, effectivement, un sujet très intéressant. J'enseigne le yoga à Villefranche-sur-Saône. J'ai créé Yogatitude il y a 7 ans maintenant. Et on est derrière le musée Paul Dini, 5 profs qui enseignons aux adultes et aux enfants. Voilà. Donc un sujet, bien sûr, gérer ses douleurs, qui est bien présent dans la vie, quoi. Comment faire en sorte de souffrir un petit peu moins, on va dire. Voilà, c'était vraiment ça, que tu puisses vraiment nous dire comment est-ce que le yoga peut aider à la gestion de ces douleurs, parce que c'est quelque chose sur lequel on a besoin vraiment de cet éclairage-là. Alors, tout d'abord, je voudrais poser certaines choses et dire que déjà, le yoga, c'est une discipline psychocorporelle. Donc, c'est important de le dire parce qu'on passe d'abord par le corps. Donc, c'est ce qui est intéressant. Mais également, on va se rendre compte que le corps et le mental sont reliés. En fait, ils fonctionnent ensemble. Et curieusement, on se rend compte que quand le mental est un peu calme, on a moins mal. On supporte mieux les choses. Donc ça, c'est des petits constats qu'on peut faire dans la vie. Et alors, dans la séance de yoga, j'ai des très beaux témoignages, puisqu'il y a des personnes qui me disent vraiment avoir ressenti même presque une joie intérieure dans leur corps, alors qu'elles étaient arrivées complètement pétrifiées dans des douleurs de dos, des douleurs cervicales, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va dire qu'à peu près 50%, voire des fois 80% des douleurs sont augmentées par l'activité mentale. Voilà. C'est-à-dire que plus que la douleur elle-même, c'est le ressenti de la douleur qui pose difficulté. Voilà. Alors, on va procéder en yoga un peu comme après ce diagnostic, on va dire que on va se rendre compte qu'on a plusieurs leviers dans notre séance de yoga. Le premier levier, je viens de le dire, c'est le corps, la perception du corps. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire, c'est que dans notre séance, on va venir dans nos sensations corporelles. La plus évidente, quand on vient dans une séance, moi je propose aux gens de s'allonger sur le dos parce qu'ils peuvent s'abandonner plus facilement. On ajuste bien sûr quand on a des douleurs lombaires, on met un petit coussin sous les cuisses pour effacer la courbure, alléger. Bon, on fait en sorte qu'on sente le moins possible ces douleurs. Et on vient dans les sensations tactiles parce que vous savez, le tangible, on vient de là. On vient d'abord le sentir, c'est la première chose la plus évidente. Sentir le poids de son corps, sentir la caresse de l'air sur la peau, sur les oreilles, sur le visage, le sentir du va-et-vient respiratoire à l'entrée des narines. Enfin, toutes ces sensations, le son intérieur du souffle, battement cardiaque, tous ces petits signes qu'on est vivant finalement. Alors, quand on ferme ses paupières, c'est plus facile. Voilà. Donc ça, c'est la première phase.
revenir dans le sentier. Alors, effectivement, on peut être focalisé sur une douleur, mettons, au lombaire, et la personne, elle va me dire, oui, mais moi, mais c'est épouvantable, je suis allongée, mais non. Alors, à ce moment-là, deuxième levier, le souffle. D'accord? On va observer le souffle. Parce que le mental, ça marche avec le souffle. Observez. Quand vous respirez plus lentement, le flux des pensées ralentit. Ça marche ensemble, le souffle et le mental. Donc, deuxième phase, c'est observer son souffle. Et là, curieusement, commence à apparaître effectivement, non pas que les douleurs disparaissent, mais on peut les regarder. On Elles sont peut, moins prégnantes, du coup. c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut devenir presque spectateur de la douleur. Au lieu qu'elle vous, elle vous inonde complètement, eh bien, on va pouvoir l'observer, même lui mettre des qualificatifs. On va peut-être même des fois mettre une échelle. Est-ce que j'ai mal entre 0 à 10? Est-ce qu'au début de la séance, c'était à 10? Après, ça vient peut-être à 5. Bon, 0 peut-être pas, mais du coup, mettre une échelle. Est-ce que c'est une douleur plutôt sourde, une douleur qui crie, aiguë, enfin bref. Et du coup, tous ces petits qualificatifs qui vont nous permettre de nous distancier de la douleur. Même si elle est là, elle n'est plus, je ne suis pas ma douleur. Voilà. Et oui, tout à fait. Dans une plus grande présence à soi, en étant dans cette présence à soi, on est moins, je dirais, empreint d'autant de douleur. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a quelque chose en soi qui va mieux fonctionner dans le yoga. Enfin, moi, je pratique le yoga de l'énergie, mais c'est un pléonasme puisque de toute façon, le yoga, c'est l'énergie. Nous sommes constitués d'une matière, mais la matière, c'est l'énergie. On retrouve ça dans les théories d'Einstein. La matière, c'est de l'énergie, c'est de la matière. Ça se convertit. Bon, nous, les yogis, ça depuis très très longtemps. On n'a pas attendu les théories relativistes pour le découvrir dans le domaine du yoga. Et donc, cette énergie qui est bloquée sous forme de j'ai mal, je suis ma douleur, puisque c'est de l'énergie qui est bloquée, finalement, va se libérer. Et en fait, il faut quand même savoir que notre corps, il est doué d'homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie dans la médecine, c'est notre capacité à nous auto-guérir. Le corps est médecin, il sait se guérir. Donc souvent, ce qu'on va arriver à observer, c'est que du coup, il y a une libération d'énergie et donc le corps, il arrive mieux à s'équilibrer finalement. Voilà. Mais encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas de la science exacte, c'est des expériences vécues. C'est-à-dire que le corps est vécu dans le yoga comme un territoire d'expérience. Voilà. Et tu parlais aussi, donc on se dit que finalement, on a, je dirais, engrangé un peu des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes, tu sais, dans ce qu'on vient de voir. Et du coup, comment est-ce que, je dirais, avec le yoga, on peut un peu changer un peu ces mauvais réflexes pour, je dirais, être dans une présence plus à soi, du coup? Alors oui, c'est intéressant. Alors déjà, premièrement, j'avais envie de dire une chose, c'est que cette douleur, je veux revenir à cette douleur, c'est intéressant, on peut s'habituer à souffrir. Voilà, c'est comme ça. J'ai mal, et puis au lieu de dire à quelqu'un, par exemple, tu m'ennuies, on va dire, j'ai mal au dos. Ça devient comme un langage. On observe ça des fois dans les comportements. D'une certaine manière, utiliser le corps comme une espèce d'otage des mots psychologiques. Et en fait, dans le yoga, il y a quelque chose qui est vraiment sympathique. C'est que du coup, notre corps, au lieu d'être un otage ou un ennemi, que sais-je, ça devient plutôt un ami. Comment dirais-je, un allié. Voilà.
on va renouer avec son corps. Dans le sens où la première chose, c'est qu'on va être dans l'écoute du corps. C'est comme un ami. Hein. Dans l'amitié, la plus belle preuve d'amitié qu'on peut faire, c'est savoir écouter ses amis. C'est pas évident. Mais c'est le plus beau cadeau. Hein, parce que quand on parle que de soi, finalement, c'est pas... Voilà. Donc, le corps, c'est être en dialogue même avec son corps. La posture, c'est une question qu'on pose à son corps et il va répondre par un ressenti, un vécu intérieur. Et ces temps de rien, ces entre-deux dans le yoga sont très importants. Ces moments où on va revenir dans un état de relâchement et ressentir ce qui s'est passé, ce qui a changé dans le corps. Voilà. Et on va partir de là, de cette expérience, de la posture. Donc, dans le corps, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, on a fait une torsion, on a donné au corps une intention par exemple, de mettre sa colonne en torsion, comme ça, et puis, hop, on va revenir au repos, et on va voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les messages de mon corps, les messages que mon corps envoie. Tiens, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ici, ça s'est... Ah, tiens, ça s'est peut-être décoincé. Ici, oh, tiens, c'est tendu, etc., etc. Et on est toujours dans la sensation. Hein. Je n'ai pas quitté la première idée. Hein. J'évoquais la sensation corporelle. Et c'est dans cette matière corporelle qu'on va trouver le changement. Parce que... on ouvre un nouvel espace aussi. On ouvre un nouvel espace. Oui. On ouvre un possible. Oui. Hein? C'est rendre possible l'impossible, le yoga. C'est-à-dire que il y a plein d'exemples. Hein, il y a beaucoup de yogis, de grands yogis qui ont eu des maladies très graves en début de vie. Hein. On en parlait d'Eva Richpol l'autre jour, hein, qui avait la poliomyélite dans ses premières années d'existence, mais pareil, pas Desi Katchar, enfin bon, plein d'autres. Voilà, je ne vais pas sortir tous les noms, ça ne sert à rien, mais nombreux yogis. En fait, pourquoi je disais ça? Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'on parlait d'ouvrir de nouveaux espaces. Voilà, d'ouvrir des nouveaux espaces, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le souffle, il nous permet d'explorer vraiment les espaces intérieurs, de desserrer ce qui a été serré, on ne sait pas pourquoi, parce que la plupart des tensions, elles sont inconscientes. D'accord ? En fait, dans le processus, on pourrait dire qu'à l'origine de toute maladie, on a des tensions en fait. On a un déséquilibre du corps, dans le corps, hein, qui amène un état de tension. Et cet état de tension, s'il se perpétue, eh bien, il exprime quelque chose que l'on ne veut pas entendre et survient la maladie. Hein. La maladie, c'est quand on ne veut pas entendre, hein, et le corps qui parle, mais alors après, moi j'ai quand même une question, c'est-à-dire que bon, donc on comprend bien que avec le yoga, tu peux vraiment justement agir sur tes douleurs. Il y a vraiment aussi des postures de yoga qui peuvent être antalgiques. Enfin voilà, et justement des exemples de gens qui, au travers de maladies, vont trouver un réel bien-être, voire une belle guérison, etc. Mais moi, la question que j'ai, et c'est quand même important, je trouve, c'est est-ce que c'est magique? Parce qu'il n'y a pas de formule magique, mais est-ce que c'est magique? Et comment est-ce que tu vois pratiquer le yoga? Parce que c'est pas parce qu'on se pose sur un tapis que ça va être magique, il va se passer quelque chose, ou qu'on va regarder une petite vidéo sur Internet et on se pose, il va se passer quelque chose. Donc, je voulais que tu parles un petit peu de justement comment est-ce que tout ça, peut passer. Alors oui, effectivement, il y a des prérequis. Effectivement, en fait, j'ai envie de dire, la magie, c'est vous, quoi. Hein, c'est l'être humain qui est magique, hein, c'est pas le yoga. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le yoga, c'est un outil
pour se développer. Mais ça part de soi, donc il faut s'engager. Il y a une notion d'engagement dans le yoga. Déjà, on s'engage vis-à-vis de soi-même. C'est pratiquer le yoga, c'est pas aller consommer quelque chose, c'est s'octroyer un temps pour soi de façon régulière. C'est un apprentissage. Donc, qui dit apprentissage dit même c'est un art, le yoga. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut s'investir. Donc, faut C'est aussi les transformations, mais ces transformations-là, je dirais, elles méritent justement, comme tu le disais, d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe, etc. Donc, c'est quelque chose c'est aussi un travail finalement. C'est un travail sur soi, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Le yoga nécessite une pratique régulière et puis de la patience. Voilà. Parce que parfois, on met beaucoup de temps comment dirais-je, j'ai pas envie de dire à atteindre un but parce qu'il n'y a pas de but en fait. Le seul but à atteindre, c'est d'être présent à soi et aux autres, au monde. Il y a rien à atteindre. Alors ça, c'est un petit peu, pour la plupart d'entre nous, déroutant. Parce qu'on nous dit toujours vos objectifs. Là, non, il n'y en a pas d'objectifs. Le seul, alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. L'action, elle est menée d'une façon très vaillante. Hein. Le yoga, c'est un engagement, c'est pas quelque chose de mou. Il y a de l'engagement, mais paradoxalement, c'est un engagement sans rien à atteindre. Oui, sans rien attendre finalement, c'est ça, hein, exactement. Voilà. Et moins vous avez d'attente, et mieux vous réussirez en yoga. Tout à fait, exactement. Voilà. Et réussir en yoga, pour moi, c'est atteindre cet état de contentement intérieur. Voilà. Tout à fait. Quelles que soient les péripéties de la vie, de toute façon, il y en aura toujours, mais cet état de contentement qui devient presque inébranlable, puisque finalement, même dans la vie, toute difficulté peut être transformée en opportunité. Voilà. Mais c'est vrai qu'en tous les cas, par le yoga, il y a vraiment, je dirais, moi je vois certaines clientes qui mettent en pratique des positions, je dirais, antalgiques pour tout ce qui est, je dirais, douleur du féminin ou tout ce qui peut être douleur digestive, et ça a des actions sur la constipation, ça a des actions, enfin voilà, ça permet d'être plus, je dirais, donc d'avoir, inconsciemment, comme on est moins, je dirais, tendu, on crée moins d'inflammation et on arrive à soi-même trouver des petites solutions de douleur en trouvant les positions qui vont, la posture qui va et en ayant en effet cette mise à distance du mental et c'est véritablement de vraies solutions pratico-pratiques et ça c'est véritablement ce que je trouve d'important et c'est pour ça que je voulais partager ce moment-là avec toi parce que je trouve que c'est magique dans tous les cas les effets qu'il peut y en avoir. Donc, les effets sont magiques. Voilà. Mais la magie, encore une fois, c'est nous qui la détenons, parce que le corps, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, quoi. Voilà. Exactement. Donc, écoute, voilà. Merci. Écoute, je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé, je dirais, le sujet. Ça donne envie d'aller plus loin. Voilà, d'en savoir plus. Eh bien, il faut aller voir Sophie. Voilà, en tous les cas, je trouvais aussi important de vraiment mettre en lien nos deux pratiques parce qu'elles sont vraiment, je dirais, liées.
C'est très lié. lié entre les deux parce que le passage comme tu disais, du corps à l'esprit et en même temps, je dirais, en prenant en compte toutes nos différentes dimensions. Et c'est vraiment ce que moi je défends quand je fais un accompagnement avec une cliente, c'est je dirais, prenez en compte toutes vos dimensions. On a une dimension physique, émotionnelle, enfin voilà, toutes vos dimensions. Et le yoga fait partie vraiment des outils que moi je propose très régulièrement pour être plus dans son corps et être actrice aussi, hein, je dirais, de sa Ah santé, oui. de son mental. Et voilà, je suis très contente Bien. dans tous les cas d'avoir partagé cette interview avec toi. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Catherine. Et puis à tout bientôt sur les tapis de yoga. Belle journée, au revoir. Belle journée. Au revoir.